On a entendu un cri, on a entendu un cri de ma mère. On avait l'impression qu'on abattait un chien. Qu'on abattait un chien. Hello tout le monde, moi c'est Kera, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui on va parler d'un témoignage qui est le mien. Comment je suis venue à Dieu, comment je suis devenue chrétienne et comment ça s'est déroulé. Voilà, ce témoignage est vraiment pour les personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'échappatoire et qui pensent vraiment que c'est la fin. Je vous laisse avec la suite. Ma vie avant Jésus, c'était une vie un peu dans le stress. J'y vais avec ma mère, on n'était que deux. J'ai pas trop grandi avec mon père, donc on était vraiment deux face au monde, tout simplement en fait, dans une petite ville un peu de côté, des gens un peu toxiques. C'était pas compliqué de faire de mauvaises rencontres, d'avoir de mauvaises fréquentations. C'était pas vraiment compliqué. Et je vivais un peu une vie un peu instable. Voilà, c'était vraiment les boîtes de nuit. J'aimais vraiment le monde, les musiques mondaines. J'aimais vraiment sortir en boîte de nuit. Je m'habillais pas trop pudiquement. Voilà, tout simplement. Elle pensait qu'en sortant tard la nuit, sortir en boîte de nuit ferait d'elle une personne libre, une personne indépendante. Mais en fait, je devenais juste dépendante du monde. Sur mon comportement, j'étais un petit peu, beaucoup, impulsif, même gênante. J'aimais bien casser tout dans ma chambre quand j'apprenais une mauvaise nouvelle, quand quelque chose n'allait pas, que j'étais bouleversée, je ne savais pas contrôler mes émotions. Je ne savais pas me contrôler, si je puis dire. C'était plus fort que moi, j'avais besoin de détruire ce qui était sur mon passage en fait. Tout simplement parce que, je sais pas, c'est comme ça, j'aimais bien tout casser dans ma chambre et puis c'est tout, voilà. J'étais très influençable par mon entourage. C'est-à-dire que si des personnes, en soirée, faisaient des choses, voilà, j'allais reproduire la même chose. Parce que c'était cool, c'était chouette d'être dans le move, d'être dans le mood et de, voilà, prendre des drogues, prendre de l'alcool, se bourrer. Parce que c'était cool. Et parce qu'en fait, j'essayais de combler ce vide. Voilà, j'ai essayé de combler ce vide par tous les moyens, par les personnes qui m'entouraient, par les choses que je pouvais prendre. Je me suis dit, c'est peut-être ça en fait qui va combler le manque qui est en moi en fait. J'ai tellement ressenti un vide en moi que je me suis dit, c'est pas normal de vouloir le chercher chez les gens, chez les choses de ce monde, les trucs qu'on pouvait m'apporter. Et je me suis dit, et si j'essayais peut-être d'être dans une religion? Peut-être que ça me canaliserait, que ça m'aiderait, que... Il y en a beaucoup qui ont la foi, il y en a beaucoup qui ont vraiment ça dans leur vie. J'avais des copines qui étaient musulmanes, donc j'avais un entourage qui était vraiment musulman. Et j'ai grandi avec ça, entre guillemets. J'ai pas grandi avec ça, mais je le voyais vraiment autour de moi. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Eux, ils sont cadrés, ils ont l'air d'être bien. J'ai demandé à mon ami, s'il te plaît, passe-moi ton Coran. Voilà. J'ai fait des recherches pendant 2 semaines sur ce sujet. J'ai feuilleté une page ou deux. Mais au fond de moi, il y a un truc qui me bloquait. Alors, je ne sais pas ce qui me bloquait. J'avais comme l'impression de me perdre. À force de chercher, je me perdais. En fait, c'est comme si je perdais mon identité. J'étais plus vraiment moi-même. Je ressentais une grande culpabilité. Mais quand je dis une grande culpabilité, c'est pas des lol. C'est vraiment en mode, j'avais l'impression de culpabiliser pour quelqu'un. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Je culpabilisais pour quelqu'un et j'étais pas bien, voilà. Je faisais que pleurer, j'étais vraiment triste. Je savais pas trop à qui en parler parce que c'est un peu personnel en fait. On n'a pas à demander de son avis aux autres. Est-ce que tu penses que chi? Qu'est-ce que tu penses que tchac? C'était vraiment perso, moi, face à mes problèmes en fait. Je me suis rendu compte que non, je n'arrivais pas. En fait, quelque chose me bloquait intérieurement. Et je me suis dit, allez, stop. Du coup, je suis redevenue triste. Voilà, encore triste. J'étais seule dans ma chambre, triste. Je pensais à plein de choses. Donc, j'avais envie de me changer les idées. J'ai pris mon téléphone et là je scroll, je scroll, je scroll, je scroll, je scroll, je scroll et je tombe sur une vidéo qui parle de Dieu, qui parle du christianisme. Alors je sais pas comment vous expliquer le sentiment qui s'est passé ce jour-là. Toute la tristesse, toutes les questions que je me posais, tout le sujet auquel je m'étais concentrée sur la religion musulmane ou autre, tout s'est envolé. C'est-à-dire que tout ce que j'en sentais, culpabilité, le poids, le fardeau que j'avais en moi, tout est parti. Et j'ai vraiment vécu une délivrance. Tout s'est envolé comme ça. Comme si je revivais en fait. En fait, je me suis vraiment sentie, on m'appelle. C'est ça ma maison. J'avais l'impression de rentrer à la maison. J'avais vraiment l'impression de... Non, c'est là ma maison. C'est là, c'est une évidence. Ça a vraiment fait un clic dans ma tête. Je me suis dit, mais
Voilà, et là j'ai commencé à revivre, j'étais joyeuse, je criais, j'étais en mode ouais c'est ça. Et là j'ai vraiment soupiré, j'étais en mode purée, voilà c'est ça qui se passe en fait. C'est vraiment là, c'est là mon chemin que je dois suivre, où je dois aller. Je me suis renseignée un peu par-ci, un peu par-là, où me procurer une Bible. Je crois que j'ai commencé avec l'application Holy Bible et après je me suis pris la Bible en papier, ce que j'avais commandé sur Amazon je pense. Comment ma vie a changé? Ça a commencé à changer petit à petit. Voilà, c'est step by step. Avec Dieu, c'est vraiment step by step. Mais franchement, tout a changé. Mon entourage, comment je m'habillais. Au début, j'ai eu un peu du mal avec le fait de pas trop m'habiller pudiquement. Voilà. Au début, j'aimais bien être décolleté, etc. Bref, j'aimais bien être provocatrice en fait. Et ça a été vraiment le truc que Dieu a brisé en moi. Parce que ce sentiment de vouloir plaire, chercher. Et le pire, c'est que je faisais même pas des trucs bizarres, c'était vraiment regardez-moi. Voilà, look at me. Ce que je voulais, c'était briller. Si j'avais su que je pouvais briller autrement, ça m'aurait épargné beaucoup de choses. C'est vraiment en mode regardez-moi, je suis trop belle, regardez comment je suis habillée, attirer l'attention. Voilà, diva, je voulais ça en fait. J'ai commencé à m'habiller plus pudiquement parce que Dieu te montre c'est quoi l'amour propre. Voilà, c'est pas que j'avais pas vraiment beaucoup d'amour propre, mais je me respectais pas en fait. Faut savoir que quand t'es en Christ, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et tu respectes pas en mettant des tenues maxi décolletées, enfin ça va pas, ce n'est pas en accord en fait. Mon entourage a changé, je n'ai plus les mêmes fréquentations que j'avais. Les soirées, ça ne m'intéressait plus. Au début j'ai eu du mal parce que je me suis dit, est-ce que je dois vraiment arrêter ça? Mais en fait, en avançant avec Dieu, par amour pour Dieu, j'ai arrêté tout ça de moi-même. J'ai pas changé pour venir à Dieu, voilà. Je suis venue à Dieu comme ça, comme j'étais, et Dieu a fait le reste, voilà. Faut pas être trop propre pour aller à Dieu. Comme on dit à chaque fois, faut pas aller prendre une douche quand t'es propre. Tu vas quand t'es sale et l'eau te lave. C'est la même chose que Dieu en fait. Dieu te lave, te restaure. Beaucoup plus en paix avec moi-même. Voilà, le fait d'avoir Dieu dans ma vie, je me sentais vraiment accompagnée. Je me sentais vraiment pas seule. Je pouvais être seule, mais je savais qu'il était là par exemple. Mais vous allez voir que le début de la foi, c'est que c'est très beau. C'est très spécial. C'est là que tu découvres tout, c'est tout qui est nouveau en fait. La fraîcheur, waouh! Mais j'avais pas encore la foi. J'y croyais. J'étais croyante. Pratiquante, c'est venu après, petit à petit, parce que j'ai compris pourquoi en fait. Mais sinon, vraiment la foi de savoir que Dieu est vivant, Dieu est là, je l'ai vraiment su après. C'est le jour où Dieu m'a sauvée. Il a sauvé ma mère. C'est le jour où il nous a sauvés. C'était une période un peu d'hiver. Voilà, tout le monde est un peu dépressif, tout le monde n'est pas très bien, y compris ma mère. Ma mère est descendue à 43-45 kilos, très fébrile, très faible mentalement. Elle n'avait plus confiance en elle. Elle rencontre un homme. Cet homme-là, c'est vraiment le banger. C'est l'homme qui lui a apporté plein d'attention. L'homme qui était là pour elle, qui était derrière elle, qui était aux petits soins, attentif. Pour elle. La première fois que je l'ai vu, je vous décris pas le sentiment que j'ai eu. La première fois que j'ai vu cet homme, je suis restée figée. Premièrement parce que j'ai toujours vécu avec ma mère et le fait qu'un homme rentre dans notre vie me faisait peur. Mais deuxièmement, je sais pas, j'ai ressenti vraiment comme une aura malsaine. Je suis partie de ma chambre, j'ai pleuré. Je me suis effondrée, je me suis dit non, il y a un truc qui va pas. Je connaissais plus ou moins la famille de cet homme, et je savais que voilà, ils avaient déjà eu des histoires sur eux, etc. Bref. Et du coup, je me méfiais beaucoup de cette personne-là. Et j'ai pleuré. J'ai ressenti le danger, l'insécurité et l'instabilité. Voilà. Je savais que c'était parti pour être du caca. Voilà. Le lendemain, je suis partie à l'école. Je ruminais. J'étais pas très bien. J'ai ma mère, quand je rentre, faut qu'on parle. Elle est venue me chercher en voiture. On était posés dans la voiture et il n'était pas là. Et là, je dis, maman, écoute, je sens pas. Je veux qu'il parte. La première phrase que j'ai dit, c'est je veux qu'il parte en pleurant. Je ne veux pas qu'il soit là. Kéra, c'est pas bien ce que tu fais. J'ai le droit d'être heureuse de faire ma vie. Laisse-lui une chance. Tu le juges comme ça sans le connaître, etc. Laisse-lui sa chance, on essaye. On essaye. Bon, on va essayer. Pas de souci. Ce que j'ai ressenti, c'était vraiment de la trahison. Alors, c'était quand même en 2021-2022. On est en 2025 aujourd'hui. Mais là, à ce moment-là, j'étais encore jeune dans ma tête, etc. Et non, j'ai senti comme une trahison. Je dis, maman, tu fais quoi?
Je te mets en garde, je te dis un truc, tu m'écoutes pas, c'est quoi le souci? Tu m'abandonnes? Non mais dis-moi clairement, je me suis sentie vraiment un pic. C'était toujours ma mère et moi contre le reste du monde. Toujours elle et moi. Et le fait qu'elle fasse ça, je me suis sentie en mode maman, tu fais quoi là? Enfin, allô? Des semaines passent, des jours passent, etc. Et là, ça commence par des petites réflexions. Voilà, petites réflexions par-ci par-là, typiques bien posées. Quand t'es dedans, tu ne réalises pas. Mais quand t'es extérieur à la situation, tu vois comment ça se déroule, tu te dis pourquoi il se comporte comme ça, il fait des phases. Il était trop gentil. Il était trop gentil, il était là, petit soin, tic-tac. Il savait ce qu'il faisait en fait. Puis, un truc s'installe. Des disputes, des tensions, disputes, vraiment des embrouilles vite fait en fait. Des embrouilles vite fait comme ça. Et voilà, ça se passe. Un jour, je rentre, je vois ma mère. Je la regarde. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? Elle me dit non, il n'y a rien, je suis pris la porte. Au début, j'y ai cru parce que je me suis dit, mais non, enfin, c'est pas possible qu'il fasse un truc pareil en fait. C'est pas possible qu'il fasse un truc pareil. Et j'y ai cru. J'ai dit, ouais, ok, tu t'es pris la porte. Mais c'était quand même bizarre qu'il se prend une porte et un coup comme ça, tu vois. Mais moi, j'étais trop dans le déni. Je disais, ouais, ma mère, elle est heureuse, elle vit sa vie, tranquille, j'ai arrêté de faire des films. Puis encore un coup. Et là, je me dis, c'est quoi là? Elle pleure. C'est rien. Mais là, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et là, j'ai compris ce qui se passait. Il me fait des claques de temps en temps, quoi. Là, c'est vraiment la descente aux enfers. Alors, chacun vit ses événements comme il le vit, comment il le ressent. Et comment moi, je l'ai ressenti, c'était vraiment la descente aux enfers. Dispute par-ci, par-là. Une ambiance malsaine, une tension malsaine dans la maison. On savait qu'il y a un truc qui se passait, mais tu peux pas dire les mots sur ça. En fait, tu te dis, il se passe un truc. C'est malsain. Il se passe un truc. La peur de rentrer après les cours chez soi. La peur de descendre en bas pour voir ce qui se passe. La peur, une grande peur s'installer, vraiment. Disputes tous les soirs. Toi, t'es en haut, t'es dans ta chambre, t'entends qu'il se passe des trucs en bas, c'est des disputes. Tu te mêles pas. Tu te mêles pas. Là, après, t'entends des affaires qui bougent, qui volent. T'entends des trucs qui se cassent. Sauf qu'après, c'était plus qu'au matériel, en fait. C'était vraiment à la personne. Donc là, ça commençait à être des coups. Voilà, des coups. Toi, t'es face à quelque chose où tu te dis, ok, tu peux rien faire. Il y a ta mère qui se fait battre. Parce que là, c'est là que j'ai compris, mais en fait, ma mère, c'est une femme battue. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, en fait, ça arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Et là, c'est en train de m'arriver. Tout le contexte est là. Et là, je réalise, ma mère est une femme battue. Comment faire? C'était à moi de faire bouger les choses parce qu'en fait, t'es face à une personne qui ne se rend pas compte du danger, qui est dans le déni. Mais non, il n'y a rien, mais non. En fait, quand t'es dedans, il n'y a rien. Mais quand t'es extérieur, tu te rends compte de l'ampleur en fait. Je me suis dit, ma mère, c'est une femme battue, genre. Et c'est à moi de régler le problème. J'en parlais à personne. C'était vraiment... C'était vraiment compliqué. J'étais dans ma chambre, j'entendais ce qui se passait. J'avais une peur atroce de descendre et de m'en mêler. Je l'ai fait une fois. Il a voulu me démarrer. Bon, alors, c'est pas drôle, ok? Mais il a vraiment voulu me démarrer. Ma mère, elle a dit t'en mêle pas. Et là, je me suis dit, il est encore plus énervé de ma faute. Et s'il va lui donner des coups, ce sera encore de ma faute. Elle va tout prendre pour moi, elle va encaisser. Là, c'était horrible. J'ai commencé à avoir peur. Vraiment avoir peur d'être seule. Je voulais une aide. À ce moment-là, moi, j'étais très proche de ma cousine. J'étais proche d'elle et je lui en ai parlé. Elle est venue chez moi. 1 mois. 2 mois. Pendant 2 mois, c'était comme ça. C'était comme ça, enfin... Pendant 2 mois, ça se passait comme ça. Chaque nuit, parce qu'il faut savoir que ces crises duraient très longtemps. S'il commençait la crise à 18h à 19h pour un truc qui s'était passé dans la journée, c'était bourrage de crâne jusqu'à 6h du matin. T'es une merde. T'es comme ça. T'es rien. T'es personne. Heureusement que je suis là. Les phrases là, hein, je crois que je les ai entendues 30 fois, 20 fois. Il disait ça à ma mère. Tout le temps, tout le temps. En fait, à force de penser quelque chose, de dire quelque chose, tu finis par y croire. Tu finis par y croire en fait. Tu te dis, mais en fait, il a raison. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que je suis rien sans lui. 18h jusqu'à 6h du matin, on entendait ça.
la table qui se bousculait, des claques. Oh, réveille-toi, parce qu'il l'empêchait de dormir. Voilà, il l'empêchait de dormir la nuit parce qu'il était insomniaque. C'est pour ça que les crises duraient très longtemps. J'étais fatiguée pour aller en cours. Mes notes, elles baissaient. À l'école, ça suivait plus. Les profs, ils l'ont remarqué. Les éducatrices aussi l'ont remarqué. J'en ai parlé. Mais là, tu te rends compte, en fait, j'en parle à des adultes et il n'y a rien qui change. La claque qui s'est passée, je me suis dit, en fait, je suis seule face à mon problème. Genre là, il n'y a personne qui peut m'aider, même des adultes à qui j'en parle. Ils peuvent même pas t'aider. T'es en mode, waouh, la claque. Là, tu crois que c'est la fin. Tu crois que c'est la fin, tu peux plus rien faire. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Pour elle, elle n'était pas battue. C'était compliqué parce que j'essayais de raisonner ma mère. Parce qu'en fait, plus elle traînait avec lui, plus elle était avec lui, plus elle s'effaçait, plus elle était plus là. Elle était stone. Stone. Je parlais à quelqu'un qui n'était plus ma mère. Maman, oh, reviens-toi. Genre, reviens à toi. Qu'est-ce qui se passe? T'es en mode, t'es en train de la perdre. T'essaies de la retirer vers toi pour que vraiment elle revienne à ses esprits, qu'elle se rende compte de la merde où on est, quoi. Tous les soirs, je priais. Je demandais à ma cousine, j'arrive plus. J'en peux plus. J'en voulais à Dieu. Mais pourquoi moi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi t'agis pas? Pourquoi tu laisses faire les choses comme ça? Pourquoi tu t'agis pas? Pourquoi tu laisses comme ça? Tu m'aimes pas? Pourquoi on subit ça? Pourquoi tu changes pas les choses? Ma cousine me disait, prie. Kéra, prie. Chaque nuit, hein. Pendant 2 mois, c'était comme ça. Prie. Kéra, prie. Plus ça avançait, plus ça s'intensifiait. J'avais des idées noires. J'ai pensé à des trucs pour le... Voilà, je me suis dit, est-ce que si je fais ça la nuit, j'ai imaginé des plans de fou pour que il laisse ma mère tranquille, pour en finir avec lui. Voilà, clairement, là, je voulais en finir avec lui. Ma cousine, elle me raisonnait. C'était vraiment Elle était là. Elle était vraiment là. Elle me disait, écoute, tu vas faire ça, il va se passer quoi? Tu vas en prison? En plus, je pense que j'étais mineure. Donc, je m'en foutais de ce qui pouvait se passer. Parce que je me suis dit, au moins, je suis mineure. Parce que si c'est ma mère qui fait la goutte de trop pour me protéger, ça va être le bordel. Mais si c'est moi qui le fais, bah, j'irai en prison pour elle ou alors je ferai je savais pas, je pensais même pas à ça en fait. Une nuit, un cri. On a entendu un cri. On a entendu un cri de ma mère. On avait l'impression qu'on abattait un chien. Le cri de détresse et de souffrance. On descend. J'avais même pas envie de descendre. Parce qu'en fait, c'était des escaliers et on regardait comme ça. J'avais peur de descendre. J'avais carrément peur de descendre. Donc je descends 1 marche, 2 marches. Et là, je vois ma mère qui sort de la pièce. Quand je vous dis comment j'ai vu son visage, comme les semaines passaient, on était en plein dedans, donc le visage qui prenait des coups, on avait l'habitude. C'est pas qu'on avait l'habitude, mais le visage, je n'avais pas vu la transformation tout de suite en fait. Et quand je l'ai vu recroquevillé, en train de ramper de la pièce au sol, elle criait à l'aide. Son visage était défiguré, des coups, des morsures dans le visage. Bah, blessée, très blessée. Et là, je la vois, je n'ai même pas reconnu ma mère. On aurait vu un squelette. Voilà, un squelette qui est en survie. Puis je le vois arriver. Il faut savoir qu'il avait le visage du démon. Voilà. Ça, j'en parlerai après, mais je vais expliquer. Et je la vois, et là, je me dis, ok, il se passe quoi? C'est la fin. Là, il a cassé ses côtes. Il a donné un coup de genou dans ses côtes. Il a cassé 2 côtes. 2 côtes. De là, on part à l'hôpital. Il dit, mais non, il s'est rien passé, mais non, c'est rien, ne vous inquiétez pas, les filles, mais non, il se passe rien. J'étais avec ma cousine, on se mode, ouais, non, c'est pas rien. On part à l'hôpital. On a attendu 2 heures, je crois, ou 1 heure. En tout cas, ça m'a semblé très long. Ma mère était en train de faire les radios. Il pouvait pas rentrer. Dieu merci, il pouvait pas rentrer. Ma mère était avec une femme. Et la femme, elle a capté ce qui se passait. Elle a dit, on va faire une radio. La radio là va être très importante. On va faire cette radio là. Parce que ma mère elle voulait juste se faire soigner et tchic-tchac. Dieu merci, elle a fait des radios. On se casse, on rentre à la maison. 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, reblote. Toujours la même chose, des crises, des tchic-tchac, tchic-tchac. Faut savoir qu'à ce moment-là, pendant 1 semaine, elle était tranquille parce qu'elle était paralysée.
C'est-à-dire que elle était comme ça, dans le fauteuil. Elle bougeait plus, yeux fermés. Ça a duré au moins une semaine, comme ça. Elle commence à se rétablir, l'homme parfait, de nouveau, parce qu'il veut se faire pardonner. Il se rend compte de la merde qu'il a foutue et là, il veut essayer de revenir. Le jour du drame. Le jour du drame. J'étais dans ma chambre, j'étudiais pour l'école, j'étais posée, tranquille. J'entends... Boum, boum. Il se casse. Ma mère, elle est en bas. Je lui dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle se retourne. Plein de sang. Voilà. Elle se retourne, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, il m'a donné une patate. C'est fini avec lui, c'est fini pour de bon. C'est pas facile de quitter quelqu'un. C'est pas facile de partir parce que t'as pas d'échappatoire. Il était ancré chez nous, genre, tu mets dehors quand il va défoncer la porte. C'était impossible de mettre dehors. Et avant même que je la voie pleine de sang, ils étaient en voiture dans le quartier. Ils roulaient. Et là, il l'a amené quelque part, il a porté des coups au visage. Fenêtre ouverte. Là, il y a une fille qui passe. Elle les voit. Il la regarde. Ouais, qu'est-ce que tu regardes et tout? Non. Il prend la voiture, il se casse. Que Dieu bénisse cette fille. Que Dieu rend grâce à cette fille. Je ne te connais pas. Cette fille, que Dieu te bénisse abondamment. Elle a pris une photo de la plaque d'immatriculation. Elle a appelé la police. Elle a dit voilà, je vois une voiture, voilà, l'homme la frappe. Il frappe une dame. C'est grave. La police commence à regarder chaque caméra de chaque quartier au lampadaire. Parce que des fois, il y a des caméras et tic-tac, surveillance, tac-tac. Ça faisait déjà depuis la journée que la voiture a tourné, qu'il faisait des excès de vitesse, qu'il se passait un truc, etc. Là, du coup, là où il ramène ma mère, moi, je la vois en sang. Ça, c'était vraiment le précédent. Moi, je la vois en sang, elle me dit, ok, c'est fini avec lui. Il l'avait déposé à la maison. Il est parti faire un tour avec la voiture. Et là, on entend des cris. Ouais! Il dit le nom de ma mère. On entend que ça crie au loin. La police l'a embarqué. Ils étaient 5 sur lui. Malgré les 5 personnes sur lui, il a quand même su échapper. Il a quand même su partir. Il a quand même su se débattre. Donc je ne dis pas la force de malade avec 5 hommes policiers. Ce qu'il aurait pu faire sur 2 personnes comme nous. Voilà, lambda. Et ce jour-là, la police vient à notre porte et nous dit qu'est-ce qui se passe. Ma mère n'osait pas parler, elle avait peur. C'était mon moment. C'était là mon moment. Laisse-moi parler, je vais débiter. Il faut savoir que chaque crise qu'il faisait, chaque chose qui se passait, je filmais, j'enregistrais. Toutes les trucs qu'il disait, j'enregistrais. Quand il frappait, c'était enregistré. J'ai sorti mon bigot d'une manière. Voilà, il se passe ça, il fait des trucs comme ça. Les photos. Parce que ma mère, quand elle était comme ça, là, dans le fauteuil, elle bougeait, elle était paralysée, j'ai pris des photos, j'ai pris des vidéos, j'ai tout pris ce qu'il fallait. Tout ce que je faisais, elle ne savait même pas que je faisais ça. Je me suis dit, ça va servir. Je montre les photos, je montre tout ce qui se passe. Voilà, il s'est passé ça. Le policier, il dit, ah ouais, dinguerie. J'ai dit, oui, on a des radios, on est parti à l'hôpital. C'était mon moment. Les gars, quand je vous dis, j'ai tout donné. J'ai oublié un détail, c'est que avant même que tout ça ne se passe et que je vois ma mère en sang, parce que j'ai vu ma mère en sang, je suis partie dans ma chambre. Je me suis mis à genoux et j'ai prié, mais prié. Les larmes de mon corps, elles sont sorties. Je suis mis à genoux, j'étais à terre. Là, ma cousine, je l'appelle, elle me dit, Kéra, il y a un truc qui se passe. Je dis oui, il y a un truc qui se passe de fou là. Là, c'est pas comme d'hab, c'est pire que d'habitude. Elle me dit, je l'ai ressenti. Elle a prié, j'ai prié de mon côté. Le jour même, il s'est fait embarquer par la police. En une semaine, on a déménagé de maison. Enfin, je suis partie vivre chez ma cousine parce que sa maman et ma mère n'étaient plus amies. Mais cette histoire les a rassemblées. Ça a vraiment enlevé plein de problèmes. Elles se sont rabibochées. J'ai vécu pendant 1 an, je sais plus combien de temps, chez ma cousine, ou quelques mois, mais je pense que c'était 1 an chez ma cousine. Ma mère, elle est partie vivre ailleurs. Voilà, on était séparés pendant un moment. Mais là, quand je vous dis que le jour même, tout s'est passé, c'était fou. Et je me suis dit, mais attends, j'ai compris. J'ai tout compris. Pourquoi Dieu n'avait pas fait les choses comme ça? Pourquoi Dieu n'a pas fait les choses comme j'avais demandé à ce moment-là? Pourquoi je ne voyais pas avec ma vue d'humaine, entre guillemets? Parce que Dieu voit au-delà des choses. C'est parce que nous, on voit pas quelque chose qu'il se passe. Enfin, Dieu sait ce qu'il fait. Voilà, Dieu sait ce qu'il fait. Là, je me suis dit, Dieu est trop fort. Si il n'y avait pas eu l'événement des côtes cassées, s'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas eu les radios, on n'aurait pas eu assez de preuves. Ça, c'est vraiment la plus grosse preuve. Et là,
Mais en fait, Dieu merci. Parce que s'il n'avait pas eu l'événement des côtes cassées, hôpital, radio, quoi, on aurait été à l'hôpital, on serait rentré à la maison, rebelote, rebelote, rebelote. Non, là, c'était vraiment assez... on a vraiment appuyé sur le dossier pour vraiment se libérer de cette personne, vraiment. Bon là, je vais vraiment vous expliquer spirituellement comment je l'ai interprété. Vous savez voir que lorsqu'il a cassé les côtes de ma mère, ça m'a fait penser à un truc. Je me suis dit, attends, c'est relié. Là, hop, on va dans la Bible. Il y a un passage où Jésus se fait perforer les côtes. Et dès lors où il se perforait les côtes, c'est pas du sang qui coule, c'est de l'eau. C'est comme du placenta. Je sais pas comment expliquer ça. C'est en mode, c'est comme de l'eau qui coule en fait. Dans Genèse, quand Dieu créa la femme, donc créé, il a arraché une côte à Adam, il a créé Ève. Pour dire que c'est vraiment la création. Et c'est là que, quand Jésus a été perforé dans les côtes, la nouvelle ère, le commencement d'une nouvelle ère, d'où les chrétiens, d'où c'est devenu le christianisme. Et je me suis dit, quand il a cassé les côtes à ma mère, c'était vraiment en mode, il a créé un nouveau départ. C'était vraiment comme si, allez, c'est une nouvelle vie. On recrée une vie, tout simplement. Merci Jésus. Vraiment, merci Jésus. Ensuite, je suis ce que je suis devenue aujourd'hui, en Christ. J'ai eu mon baptême. Mes cousines se sont fait baptiser. Et ma marraine, qui n'était pas en Christ, est devenue en Christ. Elle explique ma maman, parce qu'elle n'a pas donné sa vie à Dieu encore, malheureusement, mais on va prier. Mais vraiment, quand Dieu fait bouger les choses, c'est grand. C'est grand. Et si j'ai bien un truc à dire, c'est lorsque toi, tu vois la fin, que Dieu, lui, voit le commencement. C'est quand tu crois que c'est fini, que Dieu t'ouvre une porte, que Dieu te tend la main, en fait. Donc, peu importe ce que tu vis dans ta vie, peu importe les difficultés que tu traverses, remets ça entre les mains de Dieu. Peu importe le temps que ça va prendre, Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est là. Il ne te lâchera jamais, et jamais, et jamais. Je prie vraiment pour vos vies, que Dieu agisse dans vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais conclure en disant que mon témoignage est fini, mais mon témoignage ne fait que commencer, parce que chaque jour où je me réveille est un témoignage. Chaque jour qui se passe, c'est un témoignage de ma vie, et là c'est qu'un extrait, parce que ma vie n'est pas encore finie, et toute ta vie est un témoignage, tout simplement. Mouah, bisous.